1907. Les marchés s'effondrent. Des fortunes disparaissent. Et pourtant, certains savaient déjà. Ils ne lisaient pas le prix, ils lisaient l'intention. Richard Emil Wyckoff. À la fin du 19e siècle, les États-Unis ne grandissent pas, ils explosent. Le pays se transforme à une vitesse folle, les chemins de fer traversent les plaines, les ponts relient les rives, les villes montent vers le ciel, et les ports débordent. New York, Boston, San Francisco, des cargaisons entières d'acier, de charbon, de coton et de pétrole partent vers l'Europe. L'Amérique produit, exporte, s'endette, investit. Le capital circule comme jamais auparavant. Et derrière cette expansion, des fortunes colossales apparaissent. Rockefeller contrôle le pétrole, Andrew Carnegie domine l'acier, JP Morgan organise des fusions bancaires. Pour la première fois dans l'histoire moderne, des individus contrôlent des masses d'argent gigantesques. Le capital change d'échelle. Et il y a autre chose, l'or. Au 19e siècle, la ruée vers l'or, d'abord en Californie et puis en Alaska, attire des milliers d'hommes. Des fortunes se créent en quelques semaines. C'est un petit tas. D'autres disparaissent en quelques jours. Ruiné. L'or, à l'époque, c'est pas juste un métal. C'est la base du système monétaire. Quand l'or circule, l'économie respire. Quand il se raréfie, la tension monte. Et pendant que l'industrie explose, Wall Street devient le centre nerveux du système. Wall Street, c'est plus une rue, c'est un accélérateur. Les entreprises y lèvent des fonds, les investisseurs spéculent, la vitesse augmente. Mais il n'y a presque pas de règles, aucune instance de régulation de marché. Des groupes d'investisseurs influents peuvent se coordonner, acheter ensemble, créer de l'enthousiasme et de l'euphorie, et puis revendre, manipuler. Et la technologie, primitive. Les prix arrivent par télégraphe, ils s'impriment sur une bande papier qu'on appelle le ticker tape. Un flot continu de symboles et de chiffres. Les traders lisent le rythme, ils tracent les prix à la main. Le marché est brut, sans filtre, sans indicateur. Et puis arrive 1907. Crise économique. Tout bascule. L'origine, une tentative ratée de manipulation sur les actions d'une entreprise minière liée au cuivre. Des spéculateurs tentent de corner le marché, l'opération échoue. La confiance s'effondre. Des banques exposées à ces spéculateurs commencent à vaciller. Le système bancaire, à ce moment-là, il marche sur la confiance. Et si la confiance disparaît, les déposants retirent leur argent et les banques manquent de liquidité. Les retraits s'enchaînent, les prêts s'arrêtent, la bourse chute. C'est JP Morgan qui intervient. Il enferme les dirigeants bancaires dans sa bibliothèque et il les force à injecter du capital. Oui, vraiment. Il organise des sauvetages privés. Il n'y a pas de banque centrale, pas de plan gouvernemental massif, mais un banquier privé qui stabilise le système. Ce moment révèle une vérité. Le système, il est immense mais fragile, instable. Entre 1870 et 1907, l'Amérique est devenue une machine industrielle colossale. Wall Street est devenu le moteur financier. La technologie est rudimentaire, mais les premiers patterns apparaissent déjà. Charles Dow pose les bases d'une théorie des cycles, que tu connais probablement très bien. On observe des tendances, des supports, des résistances, des figures chartistes simples. On sait observer des patterns, mais on ne comprend pas encore les mécaniques profondes. Et pendant que ce monde accélère, un homme observe, silencieusement. Richard Emil Wyckoff, né en 1873. Il vient pas d'une dynastie bancaire, il commence pas avec une fortune. À la fin des années 1880, il est adolescent et il entre comme employé dans une entreprise de courtage à New York. Il a accès à une chose essentielle, le ticker. Et jour après jour, il lit la bombe. Des milliers de transactions, des millions de dollars. Il ne se crée pas encore comme un spéculateur agressif. Il observe. Il regarde comment certains opérateurs semblent toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Comment certains vont accumuler, acheter avant la hausse, et comment certains distribuent, vendent avant la chute. Il passe des années à étudier les comportements des grands acteurs. Pas quelques mois, des années. En réalité, plus de 40 années sur l'intégralité de sa carrière. Il traverse la panique de 1893, il vit la crise de 1907, il observe les cycles, voit des fortunes se créer et disparaître. Et surtout, il remarque que certains acteurs, toujours les mêmes, Intéressant. semblent agir avec méthode.
Au début des années 1900, Wyckoff commence à être reconnu dans le milieu. En 1907, il lance un magazine avec ses propres fonds, le Magazine of Wall Street. C'est pas une newsletter amateur, c'est un des magazines financiers les plus reconnus pour son époque, avec au total plusieurs centaines de numéros publiés. Il y publie des analyses de marché, des études de cas, des interviews d'opérateurs majeurs. Il rencontre et échange avec des figures importantes de Wall Street. Il parle pas depuis l'extérieur, il parle depuis l'intérieur du système. Il y a même une rumeur persistante comme quoi il aurait travaillé avec les équipes de JP Morgan, qui lui aurait donné l'accès à des données sensibles en contrepartie de ses analyses techniques, qui en quelque sorte l'auraient aidé à comprendre comment certaines banques manipulaient le cours. Attention, rien n'est prouvé, j'ai pas trouvé de source officielle pour ça, mais ça donne une idée du niveau d'accès qu'il pouvait avoir à l'époque. Dans les années 1910 et 1920, sa réputation grandit. Il développe progressivement une méthode et une lecture structurée. Il commence à formaliser ce qu'il observe depuis plus de 20 ans. Il prétend pas prédire l'avenir, il cherche à comprendre le comportement des grands acteurs. Dans les années 1920, il met en place un cours par correspondance, un programme détaillé d'études des marchés. Ce cours deviendra plus tard l'un des fondements de ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode Wyckoff. Ces cours, bien que datant des années 30, sont encore étudiés aujourd'hui, et notamment dans le Volume Spread Analysis, les analyses institutionnelles, et aussi dans certaines approches vulgarisées telles que les Smart Money Concepts. Ce qui est important ici, c'est le temps. Wyckoff ne construit pas sa méthode sur un cycle haussier. Il traverse plusieurs crises, plusieurs expansions, plusieurs effondrements. Il observe le marché pendant plus de 40 ans, méthodiquement. Il est contemporain de Charles Dow, il évolue dans le même environnement que les grandes banques d'investissement. Il écrit à une époque où les marchés sont dominés par des figures comme JP Morgan, Keane, Harriman. Il cherche à comprendre leur mécanique et progressivement, il développe une idée centrale. Le marché n'est pas chaotique. Il est structuré par les intérêts dominants. Mais quels sont-ils et surtout comment s'en servir? D'ailleurs, si tu connaissais déjà Wyckoff, dis-le moi en commentaire. Je suis assez curieux de savoir si on est plusieurs à s'intéresser un petit peu à tout ce monde de l'ombre des marchés. Bref, on a le contexte. Maintenant, comment Wyckoff lisait concrètement le marché? Il se basait sur 3 lois fondamentales, 3 principes qui régissent encore Wall Street aujourd'hui. La première loi, l'offre et la demande. C'est la base absolue. Quand la demande dépasse l'offre, les prix montent. Quand l'offre dépasse la demande, les prix chutent. Jusque-là, c'est de l'économie basique. Mais le génie de Wyckoff pour l'époque, c'est d'avoir couplé ça avec un autre élément essentiel, le volume. Ici, Wyckoff parle d'effort. Si le volume explose mais que le prix ne bouge pas, ça donne un signal. Si le prix monte avec peu de volume, le mouvement est fragile. C'est plus une lecture de forme, c'est une lecture de pression. La deuxième loi, c'est la cause et l'effet. Pour Wyckoff, un gros mouvement n'arrive jamais par hasard. Pour qu'il y ait un effet, c'est-à-dire une tendance sérieuse, haussière ou baissière, il faut d'abord qu'il y ait une cause. Cette cause, c'est la préparation. C'est la période où les smart money accumulent discrètement leur position dans ce que tu vas appeler habituellement un range. Plus cette phase est longue, plus la cause est puissante, et plus l'effet, la tendance qui va suivre, sera explosive. Wyckoff ici va apporter une notion de proportionnalité. La troisième loi, c'est l'effort contre le résultat. C'est souvent celle qui donne les meilleurs signaux de retournement et de manipulation. Comment savoir si un mouvement est sain? Wyckoff observe parfois une incohérence sur les marchés. Un énorme volume, mais pas de progression du prix. Ou au contraire, une très forte progression du prix, mais avec aucun volume. Et il en tire une loi. Quand l'effort et le résultat divergent, il y a un déséquilibre caché. Quelqu'un accumule ou quelqu'un distribue. C'est la racine de ce que beaucoup vont appeler aujourd'hui la manipulation ou l'absorption. Mais à son époque, il appelle simplement ça effort contre résultat. Et pour faire très simple, imagine qu'il y a un énorme volume acheteur, mais le prix bouge pas. Le prix monte pas. Ça voudrait dire que tout ce volume acheteur est absorbé par du volume vendeur. L'effort contre le résultat. Et quand il y a une divergence, Wyckoff observe quelque chose, que tu vas comprendre juste après. Globalement, ces 3 lois-là, c'est la mécanique du moteur. Mais concrètement, qui est-ce qui appuie sur la pédale? Et c'est là que Wyckoff sort son arme secrète, le Composite Man. C'est un concept qui est brillant et audacieux pour l'époque. Après avoir côtoyé des centaines d'intervenants, Wyckoff te dit « Oublie les milliers de banques, de fonds et de spéculateurs, imagine que le marché est contrôlé par un seul homme. » Attention, c'est pas un complot, c'est un modèle mental. Wyckoff disait « Si tu veux comprendre le marché, regarde-le comme si un seul opérateur manipulait le cours pour te piéger. » Pourquoi? Parce que ce géant, il a un problème que toi tu n'as pas. Il a trop d'argent. Il peut pas acheter ou vendre d'un coup. Sinon, il ferait s'effondrer ou exploser le cours du marché. Alors il doit ruser. Il doit te faire vendre quand il veut acheter. Il doit créer la panique pour ramasser tous tes titres à bas prix. C'est ce qu'on appelle l'accumulation.
Et inversement, il doit te rendre euphorique, te donner envie d'acheter au sommet sur des plus hauts pour pouvoir te refourguer ses positions à lui et prendre ses profits. Ça, c'est la distribution. Et la leçon du Composite Man en soi, elle est simple. Arrête d'essayer de battre le marché, essaye de comprendre ce que fait ce géant et suis-le. Quand il achète, tu achètes, quand il vend, tu vends. Et à partir de ces 3 lois, Wyckoff commence à identifier des patterns récurrents sur les graphiques, des comportements qui reviennent encore et encore et encore. Et ça depuis les années 1800. Pendant la panique de 1907, pendant le crash de 1929, et même pendant les crises modernes. Aujourd'hui encore, ce pattern se voit sur les graphiques. Un pattern qu'il a mis en avant dans les années 1900. Et aujourd'hui encore, plus de 100 ans après, ces patterns continuent de se voir sur les graphiques. Ces signatures sont des patterns qui résultent d'une multitude de facteurs. Facteurs notamment de liquidité et de psychologie des masses. Accumulation, distribution, spring, uptrust, et ça, on va en parler maintenant. Mais on va les simplifier. Parce que t'as pas forcément besoin de connaître toutes les phases avec leur nom. C'est pas forcément ultra important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en règle générale, dans une accumulation, tu vas avoir un support préliminaire, qu'on va noter tout le temps PS pour Preliminary Support. Selling Climax, où là on va installer vraiment un climat de vente. Ce qu'on va appeler l'Automatic Rally, un mouvement impulsif haussier qui va probablement déjà piéger et créer de la liquidité en reprenant le truc de support préliminaire, et parfois qui va s'arrêter en dessous. C'est pas académique. Ensuite, tu vas voir ce qu'on va appeler un secondary test, un test secondaire. Soit ça va être une résistance parfaite, un equal low, soit ça va être une tendance haussière en interne, qui, dans les cas les plus propres de Wyckoff, ne cassera jamais ce point de l'automatic rally. Ensuite, tu vas avoir un très gros mouvement impulsif qui va récupérer toutes les liquidités, qu'on va appeler le spring, qui soit va être très propre, soit parfois il va se faire en 2 phases, tu vois, peu importe. Et seulement après, une fois qu'on aura récupéré toutes ces liquidités qu'on aura manipulées ici, on va pouvoir aller exécuter un mouvement. Voilà un schéma d'accumulation. Avec les phases écrites, c'est pas forcément très important de savoir exactement à quoi correspond quelle phase de Wyckoff. Il faut vraiment comprendre plutôt sa globalité. C'est qu'en fait ici on va créer vraiment cette espèce de range, tu vois, qu'on va venir liquider en bas avant d'aller exécuter un mouvement. Et globalement, ça c'est ce qu'on appelle une accumulation qui va donner lieu à un mouvement haussier. Et à l'inverse, si on distribue, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, au lieu d'être un spring, ça va être ce qu'on appelle l'UT, uptrust, pour le premier mouvement, et l'UTAD pour le second, mais en vrai, c'est vraiment anecdotique, t'as pas besoin de les tracer comme ça sur ton graphique avec les noms. Fais-le si ça t'aide, mais c'est pas vraiment super important. Maintenant, attention, il n'existe pas uniquement ces deux modèles, parfois tu vas avoir ce mouvement qui va dépasser du cadre, qu'on va appeler un SOS, un Sign of Strength, un signe de force. Parfois ton secondary test, ça va juste être de venir te faire un M-top. Parfois ça va être un épaule-tête-épaule. En vrai, ça reste comme tout ce que tu as pu déjà voir sur les graphiques, c'est jamais vraiment académique, c'est vraiment jamais propre. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un modèle, c'est pas une image de marché qui est très précise. Et au contraire, je dirais même que en général, plus ton Wyckoff va être propre, plus il va être piégeur. Les autres schémas que tu vas pouvoir retrouver de Wyckoff, ça va être très simple, ça va être dans une continuation de tendance, baissière par exemple. Tu vas avoir donc ton Wyckoff qui va se dessiner, ton accumulation, et au moment où tu vas entrer probablement en position, si ta lecture de la time frame n'est pas forcément la bonne, tu vas te faire liquider parce que ça c'est ce qu'on appelle une accumulation, mais une accumulation peut être directement suivie d'une distribution. Et c'est ce qu'on va appeler une redistribution. Et qui va donner lieu en fait à une tendance baissière. Et ça c'est des schémas que tu vas pouvoir voir très régulièrement sur Instagram où on va te dire dessine ton range, on va casser en bas, on va casser en haut et on va exécuter. En réalité, ça c'est ce qu'on appelle une redistribution de chez Wyckoff. Et à l'inverse, tu peux avoir une réaccumulation quand tu es en tendance haussière. Avec cette distribution qui prend place, exécution, création de liquidité, accumulation. Réaccumulation au global, exécution du biais haussier. Alors tu peux voir aussi parfois qu'on va t'en parler en différentes phases, des phases A, B, C, D et E. Globalement c'est toujours à peu près la même chose, la phase A ça va être le preliminary support, la phase B on va arriver sur notre automatic rally secondary test, tu vois.
Phase C, c'est la liquidation, paf. Et la phase D, c'est le break de structure, avec généralement un retest qui nous permet d'entrer en position. Et la phase E, c'est l'exécution. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est un schéma que Wyckoff a mis au jour dans les années 1900. Et qu'aujourd'hui encore, on peut observer ça sur les graphiques, sur tous les actifs, sans exception. Parce que c'est un schéma psychologique des foules, des intervenants sur le marché, qui exécutent ça de la même façon à chaque fois. Et je peux te montrer ça en vrai surtout, je peux te le montrer sur ton actif préféré, probablement le Bitcoin. Bitcoin, regarde, on prend le cycle de 2021. Support préliminaire, climat d'achat, secondary test, tu vois. On crée vraiment une liquidité, une espèce de résistance. Uptrust, on liquide. Retournement. Exécution du biais, tendance baissière. Accumulation. Support préliminaire peut-être qu'ici. Parfois, tu vois, il est tout petit, parfois il est inexistant, c'est pas très important. Climat de vente. Automatic rally. Secondary test. Jamais on casse, tu vois, ce niveau qui a été fait ici. On a un SOS, un signe de force. Liquidation. Premier break de structure en interne qu'on identifie ici. Retest. Tendance haussière. Et tu peux voir ça à chaque fois, on peut le revoir ici, tu vois. Tu vois ici, il faudrait zoomer, on n'est pas dans la bonne time frame, mais globalement tu peux voir à peu près la même chose. Climat d'achat, on redescend, on reteste, on crée de la liquidité en interne, on liquide, on se retourne. Ici beaucoup plus bas, qu'est-ce qu'on a? La même chose. Support préliminaire, selling climax, automatic rally qui va être ici, un peu plus haut, secondary test. Tu vois, là on a clairement un niveau de résistance, de support pardon, qui se crée. On a de la trend, de la tendance en interne qui prépare la liquidité pour la suite. Liquidation, retournement avec prise en plus de cette liquidité, de cette petite trendline baissière qu'on avait. On break, reteste, on exécute, on repart à la hausse. Bitcoin, mais je peux te montrer ça sur... on peut aller voir sur les actions. Tiens, les actions, c'est aussi pertinent sur les actions. C'est exactement ce que je suis en train de trader actuellement, tu vois, sur Microsoft. Mais exemple, on l'avait ici, encore une fois. Comme je te dis, c'est pas toujours très propre, hein. Parfois tu vas aller là-dedans et tu vas dire mais il y a pas de Wyckoff, il est dégueulasse. En réalité si, t'as un Wyckoff, tu vois, c'est juste qu'il va être un petit peu plus sale, un petit peu plus... tu vois, tu vas peut-être avoir ton support préliminaire ici, buying climax, ton automatic rally qui va se dessiner en même temps qu'on crée cette liquidité, tu vois, qui est là, avec une trendline. On va venir liquider ici, très fort. À l'intérieur ici, on a probablement encore un Wyckoff en petite time frame. On casse, on reteste, et puis on descend. Et puis ici on arrive, et puis on fait la même chose, tu vois. Avec notre tendance qui arrive ici, hop, climat de vente, secondary test, on crée de la liquidité. Là on a un gros SOS, liquidation, en une phase, deux phases, break de structure, retest, et on repart à la hausse. Dans les prochaines vidéos, je parlerai de différentes choses auxquelles il faut faire attention quand on veut trader, ou en tout cas quand on veut se servir de Wyckoff pour entrer en position. Un concept qui s'appelle notamment la trading range, qui est un des concepts les plus importants selon moi et selon Institutional FX en fait qui l'a appris, qui me l'a appris. On en parlera plus tard. Et ce qui est impressionnant, c'est que regarde, je vais sur n'importe quel autre actif, tu vois le gold par exemple. Qu'est-ce qu'on va voir? Même en descendant à la seconde, on a toujours ce pattern. Exemple ici, je pense que cet exemple il est très flagrant. Ça, on a une très belle réaccumulation. Donc tu vois, on a une belle tendance haussière. Ici on arrive et qu'est-ce qu'on va avoir? Support préliminaire, climat d'achat, automatic rally, tu vois, qui est ici, qui va agir en guise de trading range. On revient là, secondary test, énorme niveau de résistance, énormément de liquidation à l'intérieur. Paf, une énorme liquidation, on fait rentrer beaucoup d'achats avec des stop loss juste en dessous à la vente. On vient chercher quoi ici? Tac, trading range, et là on passe beaucoup plus haut. Et tu vois ça vraiment partout, dans chaque unité de temps, sur chaque actif. Peu importe ce que tu vas chercher à trader, peu importe ce que tu vas regarder, tu auras du Wyckoff. Et c'est là le piège, c'est qu'attention, on ne trade pas Wyckoff. Wyckoff c'est un outil, on ne le trade pas. Si tu trades Wyckoff, tout est Wyckoff et rien n'est Wyckoff. Ici tu vas avoir une distribution, tu vas entrer à la vente, au final non, c'était une réaccumulation. Au final ici tu vas arriver, en interne tu vas pouvoir voir une distribution qui en fait s'avère être une réaccumulation. Là ici tu as une distribution, celle-ci c'est bien, elle exécute. Pour arriver sur cette accumulation qui va être ici, pour arriver sur cette distribution ici. Donc on ne traite pas Wyckoff. Wyckoff c'est un outil. Et si tu veux chercher des Wyckoff, tu vas en trouver.
quelle que soit l'unité de temps, quel que soit l'actif que tu vas trader, quel que soit ce que tu regardes sur un graphique, tu vois. Wyckoff, il va nous donner la logique du marché, il va nous donner une façon de comprendre comment vont s'exécuter les mouvements majeurs, les mouvements importants. Mais on a vu qu'il n'y a pas que l'accumulation et la distribution, il y a la réaccumulation et la redistribution. Le marché va se déplacer de Wyckoff en Wyckoff. Donc dans la prochaine vidéo, on va passer à quelque chose de beaucoup plus concret. Comment ces idées ont été reprises, transformées, modernisées et parfois complètement déformées par les smart money concepts pour que ce soit exploitable par nous, petits traders qui veulent essayer de faire un petit peu de profit sur un graphique, sur un marché. Donc l'idée c'est simple, ça va être de te donner une grille de lecture simplifiée, fiable, qui dépendent ni d'un gourou qui va te donner des signaux d'achat, des signaux de trading sur un groupe privé Telegram, ni d'un indicateur magique qui va te dire bah tiens à ce moment-là tu achètes et puis tu vas devenir riche. Non, là l'idée c'est qu'on va imbriquer tous les concepts dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos jusqu'à arriver à l'utilisation de ce Wyckoff, comment l'utiliser de façon raisonnable, fiable, et ça dépendra uniquement de toi. L'idée c'est d'avoir une lecture globale et cohérente du marché pour pouvoir espérer générer des profits dessus. Pour espérer identifier dans la bonne time frame avec les bonnes conditions ce Wyckoff, entrer dessus, entrer sur le retest ici et aller exécuter ce biais pour aller tirer ses profits. Si ce sujet te parle, assure-toi d'être là pour la suite. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que Wyckoff c'est juste un mec qui est dégénéré et puis qui a juste surinterprété certains signaux, ou si au contraire tu vois aussi une pertinence là-dedans, et on verra dans la prochaine vidéo comment on s'en sert. Ciao.